Bonjour et bienvenue au huitième module de la formation Soyez des hommes. Ce module s'intitule L'homme est un protecteur. J'introduis cette formation, cette capsule avec un verset du livre de la Genèse au chapitre 2 et c'est le verset 5. L'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous avons vu dans le module précédent que l'homme avait été établi par Dieu dans le jardin pour, entre autres, le cultiver. Et on a vu toute la notion de travail. Et je n'ai pas détaillé la deuxième partie du mandat que Dieu a donné à l'homme, qui est un mandat qui est tout aussi important que le premier, qui est celui de garder le jardin. Alors, dans notre conception moderne, la notion de travail, tout le monde peut la comprendre assez bien. On peut être en peine avec le travail, mais la compréhension de ce qu'est le travail, on l'a tous. La pensée de garder le jardin peut paraître plus compliquée, plus abstraite, plus floue. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis comment être de ces hommes qui gardent le jardin? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À quoi est-ce que cela fait référence? Eh bien, la première chose que l'on doit comprendre, c'est que c'est premièrement le plan de Dieu pour l'homme. Autant que le travail, c'est tout aussi important. C'est dans la même phrase, c'est dès le démarrage. Il appartenait dans un contexte de sécurité, dans un contexte de perfection, dans un contexte où tout est bon, où l'homme est en parfaite communion avec Dieu, où on est au démarrage de tout. Il y a déjà dans le cœur de Dieu la mission pour l'homme qu'il dépose en lui, qu'il place en lui et qui nous rejoint, nous, aujourd'hui, qui est de garder le jardin. Ça nous parle d'un homme qui, à l'intérieur de ce jardin, dans un contexte que je vais détailler, est appelé à être un protecteur et non un prédateur. Et je vais, dans cette capsule, je vais souvent parler de prédateur ou de protecteur. Force est de constater que l'actualité présente les hommes ces dernières années bien plus comme des prédateurs que comme des protecteurs. On l'a vu ces dernières années avec le lancement du mouvement MeToo, par exemple, avec de nombreuses dénonciations de situations de viol, d'abus, d'inceste sur des femmes, sur des enfants, des histoires à chaque fois qui sont des histoires d'horreur, qui nous touchent, entre guillemets, qui nous salissent, qui abîment, qui font du mal un peu plus à l'image de l'homme, à l'identité de l'homme. Et je ne nie absolument pas, ou je ne veux absolument pas minimiser les drames que l'on a pu entendre, mais à chaque fois j'ai comme envie de crier à l'humanité, il existe un autre modèle, il existe d'autres types d'hommes. Tous les hommes ne sont pas des violeurs, des gens qui commettent l'inceste ou l'abus et toutes sortes de choses. Je crois qu'il existe une autre façon de vivre son identité d'homme, et je crois que vous êtes avec moi pour dire que nous voulons être non pas des prédateurs, mais des protecteurs. Dans cette pensée, on voit également que l'homme peut être un prédateur à la fois pour les femmes, pour les enfants, mais également pour les autres hommes. Et ça renvoie, sans que l'on soit une personne qui va abuser sexuellement d'une autre personne, ça renvoie à cette idée que l'homme est un danger pour l'homme, de manière plus globale, plus générale, que l'homme, en obéissant à une pulsion, en obéissant à un désir de vengeance, à de la jalousie, à que sais-je, peut devenir un prédateur pour un autre homme. Et cette pensée n'est absolument pas récente. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, nous dit la parole. Et quand on remonte l'histoire, en fait, tout a commencé déjà dans le livre de la Genèse, avec Caïn et Abel. Caïn et Abel sont deux gars. Il n'est pas question d'histoire d'inceste ou de choses comme ça, mais il est question d'un Caïn qui va tuer son frère à cause de sa jalousie. Et Caïn va être un prédateur pour Abel. Et voyez-vous, je crois que nous devons être attentifs parce que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est simplement quelque chose dont on parle plus aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de me rendre en prison pour prêcher, pour partager mon témoignage, partager mes chants, partager des portions de ma vie. Et j'ai apprécié énormément cette journée, cette opportunité. Et j'ai découvert des hommes avec des histoires de fous, des histoires bouleversantes, des tragédies, des trajectoires de vie qui ont été complètement télescopées. Et j'ai compris, j'ai réalisé quelque chose en prenant du temps avec les prisonniers, c'est à quel point il est facile de sombrer, à quel point c'est rapide de glisser, de céder à une pulsion qui fait qu'un homme tout à fait «normal» entre guillemets, tout à fait équilibré, tout à fait bien dans sa tête, d'un seul coup, à cause d'un événement, à cause d'une circonstance, à cause de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, va passer du mode protecteur au mode prédateur.
C'est pour cette raison que certains parfois se retrouvent en prison, parfois pour des années, parce qu'ils ont commis quelque chose d'horrible en cédant, en obéissant à une pulsion qui a révélé finalement en eux cette dimension de prédateur. Et j'ai compris en fait, encore un peu plus cette pensée que être un protecteur, c'est quelque chose qui doit être intentionnel. C'est quelque chose que nous devons choisir. C'est une prise de position personnelle, quotidienne, dans toutes les circonstances. Je ne peux pas être protecteur seulement dans certains domaines, pour certaines choses, pour certains aspects. C'est un choix de vie global. Je ne veux pas être un prédateur, je veux être un protecteur. Euh, dans le, dans, dans le livre de la Genèse, le mot pour dire garder, vous savez, dans cette notion de garder le jardin, le verbe garder, c'est le verbe shamar. Et shamar, dans le texte, signifie à la fois veiller, protéger, avoir la garde ou être chargé de. Dans la pensée de Dieu, même dans un environnement parfait, où l'homme est en parfaite communion avec lui, etc., comme je le disais, il y a la pensée de devoir veiller, garder, protéger, se charger de son jardin. C'est encore une fois une dimension intentionnelle et personnelle. Le jardin me parle de plusieurs choses. À la fois, quand je prononce le mot jardin, on doit comprendre ce que cela signifie et ça nous parle d'une dimension d'intimité. Le jardin, dans le texte du livre de la Genèse, c'était l'endroit d'intimité du couple. C'était quelque chose, il y avait pas de public, c'était juste eux. C'était un endroit d'intimité. C'est un endroit qui me parle des choses que je n'expose pas forcément à tout le monde. Je dois être extrêmement intentionnel et premièrement intentionnel dans le fait d'être un protecteur pour tout ce qui concerne l'intimité. Deuxième élément important à comprendre pour, dans ce principe du jardin, c'est les limites. Un champ, par exemple, n'est pas clôturé. Un jardin est clôturé. Le jardin me parle de limites. Le jardin me parle de délimiter quelque chose, de savoir poser des frontières. Et nous devons garder, veiller et protéger nos limites. Il y a des limites que nous devons nous poser. C'est extrêmement important. Nous devons pouvoir les identifier, les nommer et les protéger. Troisième élément concernant le jardin me parle de sécurité. Dans l'inconscient collectif, le jardin, c'est l'endroit paisible, c'est l'endroit calme. C'est pas un endroit où il y a de la fête, c'est pas un endroit où ça tape fort, c'est pas un endroit où on fait de la musique, c'est pas un endroit, etc., etc. Et j'ai rien contre la fête, la musique et le reste. Mais vous me comprenez, le jardin me parle d'un endroit paisible, un endroit de sécurité, un endroit apaisant, un endroit où je me sens en paix. Et je dois travailler, je dois garder, je dois protéger la paix. C'est un combat également du quotidien. Je dois veiller à ça avec vraiment en étant intentionnel. Et également, le jardin, dans le texte du livre de la Genèse, c'est un endroit de redevabilité. Dans ce jardin, l'homme était rencontré régulièrement par Dieu. Et c'est un endroit où il pouvait échanger, où il pouvait discuter. Et je crois que nous devons protéger la redevabilité. Nous devons protéger le fait de pouvoir parler de choses qui nous sont personnelles, qui sont intimes, pour lesquelles on veut être en sécurité, on veut être en paix, etc. On doit être capable d'en parler avec Dieu, premièrement, et avec des gens qui ont comment dire, cette pensée, ce cœur qui vient de Dieu. La sagesse, les mots qui viennent d'en haut. C'est un choix personnel. Nous devons cultiver et garder spécifiquement, protéger ces choses. Alors, je ne veux pas mépriser mon jardin, mais je veux l'entretenir, je veux le garder, je veux y veiller. C'est ce qui va s'y passer qui va être déterminant, donc c'est pour ça que je dois être extrêmement intentionnel. Et c'est là où Adam n'a pas été brillant. Parce que le livre de la Genèse au chapitre 3, donc l'instauration du fait de garder le jardin, c'est le chapitre 2, et le chapitre 3 commence en ces termes, le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Et si vous connaissez l'histoire, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire dans le livre de la Genèse, c'est le chapitre de la chute. C'est le moment où Satan va venir discuter avec la femme, avec l'homme, où l'un et l'autre vont chuter. Mais ce chapitre commence en disant « Le serpent était l'animal le plus rusé des champs ». Et la question que je nous pose, c'est qu'est-ce qu'un animal des champs fait dans un jardin? On ne peut pas reprocher à l'animal des champs d'exister. La question, c'est qui a permis que cet animal des champs arrive dans un jardin? Que s'est-il passé? Où
se trouve la défaillance? Eh bien, la défaillance vient du fait que l'homme, aussi vrai qu'il a cultivé, il y avait des fruits à manger dans le jardin, il n'a pas pleinement gardé le jardin. Il n'a pas veillé avec une entière persévérance, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour garder le jardin. Essayez simplement de l'imaginer. Je ne sais pas si vous avez un jardin, peut-être vous avez un jardin, un balcon, que sais-je, un petit extérieur, qu'importe. Même si vous avez juste une maison, un appartement, un endroit où vous vivez, qui est votre intimité, qui représente votre intimité, que feriez-vous s'il y avait un serpent qui entrait chez vous? Comment réagiriez-vous? Quelle serait votre réaction? Adam n'a pas manifesté la bonne réaction. Il n'a pas anticipé et il n'a pas manifesté la bonne réaction dans cette situation. Euh, Adam, je l'ai dit, a arrêté de garder. Il a été peut-être négligent. Il n'a pas pris la mesure de la mission. Il n'a pas réalisé le risque d'avoir un serpent finalement dans ce jardin, ni toutes les conséquences que cela pouvait avoir. Là, ça a été d'abord la tentation, puis ça a été la chute, rupture de communion avec Dieu, et les conséquences que l'on connaît avec, à terme, la mort. Depuis le départ, Dieu nous appelle à être des protecteurs, des gens qui veillent, qui gardons, qui surveillons, non pas pour fliquer, c'est pas dans cette dimension-là, mais véritablement pour protéger ce que Dieu nous a donné. Et je veux être, et je prie que vous aussi, nous puissions dire, nous voulons être dans tous les domaines de ces gens qui sont des protecteurs, pas des prédateurs, mais des protecteurs, des gens qui veillent à la sécurité, qui veillent au bien, qui veillent à ce que l'ennemi ne rentre pas dans le jardin. Alors comment rendre ça possible? De manière concrète, euh, entrons dans une dimension de concret. Comment vivre ces choses et comment être un protecteur? Premièrement, ça se décide. Je choisis d'être un protecteur et je m'entretiens dans cette pensée, je m'entretiens dans cette mentalité, je m'entretiens dans ce choix. J'y veille avec constance, j'y veille avec persévérance. Je veux être attentif et je veux, je veux être en éveil par rapport à tous les, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, tous les serpents de la vie, toutes les fois où l'ennemi va vouloir entrer dans ce que Dieu m'a donné, dans mon intimité, dans mon entourage. Je veux veiller absolument et je choisis d'être intentionnel dans ce domaine. Si je ne le fais pas, à coup sûr, je vais reproduire le modèle d'Adam. En fait, ne rien faire, c'est déjà choisir. Alors, je dois choisir de veiller de manière extrêmement intentionnelle. Deuxièmement, je veux prendre exemple sur Jésus. Et j'ai un exemple concret à vous proposer. Peut-être vous le connaissez, cet exemple où un jour on va jeter aux pieds de Jésus une femme adultère, une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. D'ailleurs, c'est surprenant, on ne jette que la femme, on ne jette pas l'homme. Soit. On a jeté cette femme aux pieds de Jésus, et la loi de l'époque prévoyait de lapider une personne qui commettait l'adultère. C'était permis par la loi, alors je sais que ça peut nous choquer, on essaie de le transposer dans notre génération. Si les gens étaient lapidés quand ils commettent l'adultère, dans notre pays, les choses seraient peut-être un peu différentes. En tout cas, je ne plaide pas pour ça, bien évidemment, mais dans le contexte, c'est comme ça que se traitaient, que se réglaient les situations. Une femme prise en flagrant délit d'adultère pouvait être lapidée, c'est ce que la loi permettait. Et là, tout un groupe d'hommes se tient là. Ils ont pris la femme, ils l'ont jetée aux pieds de Jésus, et dans leur folie, dans leur moment de pulsion, dans leur moment de colère, dans leur moment de justice, dans leur moment de tout ce que vous voulez, sous des motifs en plus de justice, sous des motifs religieux, si vous acceptez que je puisse employer ce terme, cette expression. Mais ces hommes vont avoir le réflexe de demander à Jésus ce qu'il en pense. Et dans toute la folie du moment, dans toute la folie de la scène, ce petit élément, il est extrêmement important. Et nous devrions, non pas prendre exemple sur ces hommes-là pour jeter des gens qui ont commis adultère en place publique, pour les jeter en pâture, mais nous devrions faire comme ces hommes en demandant dans ce qui fait monter en nous de la colère, fait monter en nous une pulsion, révèle quelque chose, l'envie de justice et tout ce que vous voulez, nous devrions faire comme eux et demander à Jésus ce qu'il pense des situations qui nous mettent dans l'état de ces hommes-là. Qu'est-ce que Jésus a fait dans son rôle de protecteur dans la situation de cette femme? Premièrement, il s'est tenu entre les hommes et cette femme. Il s'est interposé, il a été un rempart, une digue. Il n'a pas fui la situation, il n'a pas fait comme s'il n'a pas entendu, il n'a pas fait comme s'il n'était pas concerné. Il a pris la situation à bras-le-corps. Il s'est interposé, il s'est mis entre. Et c'est extrêmement courageux et c'est pas forcément ce que nous sommes tentés de faire. Dans une situation similaire, on serait peut-être tenté de se détourner ou de se ranger du côté de la majorité ou que sais-je, mais rarement de s'interposer pour protéger. Et il le fait, on doit comprendre ceci, c'est que
À ce moment-là, Jésus est 100% homme. C'est-à-dire que s'il a, je ne sais pas le nombre de personnes, mais on sait ils sont plusieurs. S'il y en a 3, 5, 10, 15, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que lui tout seul, face à, imaginons, 10 hommes, il ne peut rien faire. C'est pas un homme connu pour sa violence, etc., etc. C'est pas un champion d'arts martiaux. Il, il- il prend un véritable risque. Et ce Jésus-là est extrêmement inspirant. Deuxièmement, il prend un risque, mais il prend un risque avec sagesse. Je m'explique. Il ne s'est pas tenu dans une attitude de provocation. Il n'a pas cherché à jouer à la guerre. Il n'a pas sorti les muscles. Il n'a pas joué à la testostérone. Il ne s'est pas galvanisé en essayant de se donner du courage, en bombant le torse et en faisant le malin. Absolument pas. C'est un homme qui, au contraire, dans cet exemple précis, vous pourrez lire l'histoire dans l'évangile de Jean, chapitre 8, par exemple, c'est un Jésus qui s'est abaissé, il s'est penché vers le sol pour écrire. Et en fait, en faisant ça, il a suscité une forme d'apaisement de qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est pas du tout la réaction que finalement ces hommes attendaient. Ils attendaient autre chose. Et ils sont comme désarçonnés, ils sont surpris. Jésus agit avec sagesse. Donc, le protecteur agit avec sagesse. Il fait descendre la pression et il pose les mots, il apprend à poser les mots et avoir la juste attitude. Il fait redescendre tout le monde. Et il va sortir une parole pleine de sagesse, pleine de sens et pleine de vérité. Ce n'est pas un stratagème mesquin pour échapper à l'histoire. Il va dire ceci, Jean 8, verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus a été à ce moment précis le plus sage, le plus intelligent possible dans une situation qui semblait être jouée et perdue d'avance. C'est par la sagesse qu'il a réagi. La sagesse est la clé dans ce type de situation. La sagesse est cet élément dont nous avons besoin pour être des protecteurs. Être un prédateur demande juste un excès de violence. Être un protecteur réclame, appelle de la sagesse. Troisièmement, Jésus s'est adressé à cette femme adultère, et qu'on se comprenne bien, Jésus est le seul à ce moment-là qui est sans péché. Jésus est le seul qui pouvait lapider cette femme. Il en avait tout à fait le droit puisqu'il a dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Le premier qui est sans péché dans l'histoire, c'est lui. Il peut prendre des cailloux et lapider la pierre. Il conforterait encore ce qu'il vient de dire. Mais le protecteur ne fonctionne pas comme ça. Et ce n'est pas la pensée de Dieu et ce n'est pas l'exemple que Jésus va nous montrer. Ce n'est pas ce qu'il va nous enseigner. Il va dire ceci, va et ne pêche plus. Qu'on se comprenne bien, Jésus n'a pas accordé un laissez-passer à cette femme pour continuer de vivre comme elle le faisait. C'est pas une phrase, c'est pas une attitude légère que Jésus aurait en disant bon écoute l'adultère c'est pas si grave, là, je ferme les yeux. C'est pas allez continue et puis la peur qu'ils t'ont fichu est suffisante. Absolument pas. Jésus n'est absolument pas léger, ne flirte pas avec le péché et n'a rien à voir avec le péché. Au contraire, il va le dénoncer, mais il le dénonce après avoir manifesté de la sagesse dans l'amour. Va et ne pêche plus. C'est une injonction dans l'amour après avoir manifesté de la sagesse. Il arrive que certains, dans tous les milieux religieux confondus, toute religion confondue, sous prétexte de sagesse, jettent en pâture des gens pour les bombarder de versets publiquement. Ce n'est absolument pas l'exemple du protecteur, ce n'est absolument pas l'exemple de Jésus, ce n'est absolument pas le modèle que nous avons devant nos yeux. Le protecteur ne jette personne en pâture au pied de Jésus, ni au pied de personne d'ailleurs. Il ne vient pas justifier et taper à coups de versets. Le protecteur manifeste de la sagesse, dans l'amour, et avec une autorité remplie d'amour, va communiquer la pensée de Dieu. Il va ramener vers Dieu avec des cordages d'amour. Le protecteur connaît la parole de Dieu, mais le protecteur connaît Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il a une proximité avec Dieu. Le cœur de Jésus bat en lui. J'ai besoin de ce cœur. Tu as besoin de ce cœur. Ensemble, nous avons besoin de cette pensée, de ce cœur, d'être pétri du cœur de Jésus, de connaître sa parole, c'est extrêmement important, mais d'avoir son cœur pour être des protecteurs. C'est lui le modèle par excellence. Posons nos yeux sur lui et soyons des protecteurs comme Jésus a pu l'être. Voici les défis que j'aimerais te lancer pour terminer cette vidéo. Le premier, j'aimerais te demander d'identifier ton
jardin. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, définis ce qui est pour toi, ce que Dieu t'a confié. Ça peut être ta famille, ton épouse, tes enfants. J'espère que tu les considères comme ton jardin. Ça peut être ton identité. Ça doit être ton identité, tes pensées, ton cœur, etc. Définis ce qu'est ton jardin. Pose des noms, pose des situations, des choses qui te sont personnelles. C'est ton jardin, ce que Dieu t'a confié, ce que Dieu t'a, l'endroit où Dieu t'a placé, l'endroit où Dieu t'a établi. C'est ton jardin. Définis-le, identifie-le, regarde-le, prie pour ton jardin. Deuxièmement, identifie les serpents. Je m'explique. Identifie les menaces pour le jardin. Identifie peut-être les compromis actuels dans ton jardin. Et ne réagis pas comme Adam qui s'est tu, qui n'a pas pris position, mais prend position dans la prière spirituellement et peut-être fais des choix pour restaurer, pour réparer les brèches. Dieu va t'aider, c'est le réparateur des brèches, mais prends position pour le jardin et contre les serpents, entre guillemets. Reconnaissons également notre manque et notre besoin de sagesse et relisons le livre des Proverbes, par exemple. C'est un exemple, le livre des Proverbes est une ressource extraordinaire pour celles et ceux qui ont besoin de sagesse et demandons-la à Dieu qui la donne à qui la réclame sans faire aucun jugement. Dieu donne la sagesse à qui réclame la sagesse. Également, engage-toi, c'est un défi que je te lance, engage-toi envers les tiens. Ton épouse, si tu as une épouse, tes enfants, tes collègues, tes amis, engage-toi à être un protecteur, quelqu'un qui veut veiller, quelqu'un qui veut être là pour le bien et qui veut avoir l'attitude que Jésus avait dans la sagesse et dans l'amour. Et tu peux le demander également aux tiens, à tes proches, parce que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, dans cette pensée, dans cette dimension. Non pas de flicage, mais de veiller à ce que le jardin soit protégé. Et enfin, si tu es au contact d'une situation qui est délicate, peut-être tu es au courant, peut-être quand je partageais ces choses, ça a réveillé chez toi des situations, des éléments de choses que tu sais où il y a comme un compromis, il y a quelque chose qu'il faudrait faire et tu as jusqu'à maintenant peut-être détourné les yeux, tu as fermé les oreilles, etc. etc. J'aimerais t'encourager à prendre position. Je sais que cela demande du courage, mais je t'en prie, prends position. Premièrement dans la prière et deuxièmement avec la sagesse qui vient d'en haut, pose une action afin non pas d'être un prédateur, de faire le jeu des prédateurs, mais bien au contraire de devenir ou de redevenir le protecteur, l'homme selon le cœur de Dieu.